Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un message qui peut transformer ta vie, car il existe des pièges subtils qui nous éloignent de la présence de Dieu, cette erreur que des milliers d'hommes et de femmes commettent chaque jour sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, Dieu veut ouvrir tes yeux et ton cœur. Avant de commencer, inclinons nos têtes et prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité. Par ce message, éclaire notre vie, révèle nos faiblesses et attire-nous encore plus près de toi. Que chaque parole prononcée soit comme une épée qui sépare la vérité du mensonge et comme un baume qui guérit nos âmes blessées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche pour recevoir chaque nouvel enseignement qui fortifiera ta foi. Première erreur, l'orgueil et l'autosuffisance. L'orgueil est la première erreur, la racine de toutes les autres. C'est ce sentiment qui fait croire à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu. Souvenons-nous de Lucifer, créature magnifique, pleine de gloire et de lumière. Il a laissé l'orgueil remplir son cœur. Au lieu d'adorer Dieu, il a voulu être adoré. Et en un instant, il est tombé du ciel comme l'éclair. De même, le roi Nabuchodonosor, puissant roi de Babylone, a contemplé sa ville et dit « N'est-ce pas moi qui ai bâti cette grande Babylone par ma puissance et pour ma gloire ?» À ce moment précis, Dieu l'a frappé. Il a perdu son trône, il a mangé l'herbe comme les bêtes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes. Aujourd'hui encore, combien de personnes disent « J'ai réussi par ma force, par mon intelligence, par mon travail ». Elles oublient que chaque souffle vient de Dieu. L'orgueil peut se cacher même dans la spiritualité. Croire qu'on est meilleur que les autres, qu'on prie mieux, qu'on connaît plus la Bible. L'orgueil ferme le ciel, il ferme la main de Dieu. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'humilie sera élevé. Bien-aimé, examine ton cœur. Y a-t-il une fierté qui t'empêche de t'abandonner totalement à Dieu ? Dépose ton orgueil au pied de la croix et reconnais que sans lui, tu n'es rien. La négligence de la prière. La deuxième erreur qui éloigne de Dieu, c'est négliger la prière. Même Jésus, le Fils de Dieu, priait. Il se retirait dans les montagnes. Il passait des nuits entières en communion avec le Père. Mais nous, souvent, nous trouvons mille excuses. Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps, je prierai demain. Les disciples à Gethsémanée n'ont pas su veiller une seule heure. Et c'est ainsi que Pierre, qui n'avait pas fortifié son esprit dans la prière, a fini par renier Jésus 3 fois. Aujourd'hui, combien de croyants ouvrent leur téléphone avant d'ouvrir leur Bible ? Combien passent des heures devant les écrans mais à peine quelques minutes avec Dieu. C'est ainsi que le cœur s'endurcit, que la tentation triomphe et que l'ennemi prend place. La prière est la respiration de l'âme. Quand tu négliges de prier, tu étouffes ton esprit. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort, même s'il continue de chanter et d'aller à l'église. Bien-aimé, reviens à la prière. Même quelques minutes sincères chaque matin valent mieux que des heures perdues dans les distractions. Retrouve l'intimité avec ton Père céleste et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Troisième erreur, l'amour du monde. Beaucoup de croyants tombent dans ce piège, aimer le monde plus que Dieu. Le cœur se partage entre le désir de plaire à Dieu et celui de plaire aux hommes. Mais Jésus a dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Lot a levé les yeux et a choisi la plaine fertile de Sodome. Aux yeux des hommes,
c'était une bonne décision économique, mais spirituellement, c'était un désastre. Sa femme a fini transformée en statue de sel et ses enfants ont été corrompus par l'environnement de cette ville perverse. Le péché caché agit comme une tumeur. Tu peux le dissimuler devant tes proches, mais devant Dieu, rien n'est caché. Le mensonge, l'adultère secret, les addictions, tout cela détruit peu à peu l'âme. Un jeune homme priait à l'église avec ferveur, mais en secret, il nourrissait une dépendance à la pornographie. Chaque fois qu'il levait les mains pour adorer, sa conscience le rabaissait. Il s'éloignait de Dieu non pas parce que Dieu le rejetait, mais parce qu'il refusait de lâcher son péché. Bien-aimé, tu ne peux pas aimer la lumière et garder l'ombre. Dieu n'exige pas la perfection, mais l'honnêteté. Confesse, abandonne et reviens à lui. 4e erreur, le manque de pardon et l'amertume. Une autre erreur, subtile mais destructrice, garder la rancune dans son cœur. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, humilié, emprisonné injustement. Mais lorsqu'il est devenu gouverneur d'Égypte, il avait la puissance de se venger. Pourtant, il a choisi de pardonner. Ce pardon a restauré sa famille. À l'inverse, Saül, rongé par la jalousie contre David, a fini par sombrer dans la folie et mourir tragiquement. Une femme blessée par l'infidélité de son mari refusait de pardonner. Elle allait à l'église, mais son cœur était fermé. Elle ne priait plus avec foi, car chaque prière ramenait à la surface sa douleur. L'amertume l'a rendue malade jusqu'au jour où elle a choisi de pardonner. Ce jour-là, sa paix est revenue. Le pardon ne justifie pas le mal qu'on t'a fait, mais il libère ton âme de la prison de la haine. Refuser de pardonner, c'est boire du poison en espérant que l'autre en mourra. Bien-aimé, pense à ceux qui t'ont blessé. Aujourd'hui, libère-les, pas pour eux, mais pour toi, pour ton salut. Pause méditative avec musique apaisante. 5e erreur. La tiédeur spirituelle. La 5e erreur, c'est la tiédeur, une foi qui n'est ni chaude ni froide. On va à l'église, mais sans zèle. On prie, mais sans passion. On chante, mais les paroles sortent sans conviction. Dans Apocalypse, l'église de Laodicée pensait être riche et forte, mais Dieu a dit « Tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Un homme allait chaque dimanche à l'église, mais dès qu'il rentrait, il reprenait ses vieilles habitudes, insultes, mensonges, compromis. Sa foi était devenue une habitude culturelle, non une relation vivante avec Dieu. Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des disciples passionnés. La tiédeur endort ton âme jusqu'à la mort spirituelle. C'est une maladie lente mais fatale. Bien-aimé, souviens-toi de ton premier amour, de ce jour où tu as pleuré dans la présence de Dieu, où tu avais faim et soif de justice. Reviens à cette flamme. Ne laisse pas le feu de ton cœur s'éteindre. 6e erreur, l'incrédulité et le doute persistant. La 6e erreur, c'est l'incrédulité. Ne pas croire, douter sans cesse de Dieu, même après avoir vu ses merveilles. Israël, sorti d'Égypte, a vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont vu la manne tomber du ciel, l'eau jaillir du rocher. Pourtant, ils murmuraient encore « Dieu est-il vraiment avec nous ?» À cause de leur incrédulité, une génération entière est morte dans le désert sans entrer en terre promise. De même, l'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Mais quand il a regardé la tempête plutôt que Jésus, il a commencé à couler. L'incrédulité nous fait sombrer même en présence du miracle. Un homme prie pour trouver du travail. Dieu lui ouvre une porte, mais il doute, est-ce vraiment pour moi ?
Peut-être que je vais échouer. Sa peur l'empêche d'avancer. L'incrédulité ferme la porte des bénédictions. Dieu n'agit pas dans l'atmosphère du doute. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. L'incrédulité n'est pas seulement une faiblesse, c'est une insulte à Dieu, car elle dit « Seigneur, je ne crois pas que tu puisses. » Bien-aimé, choisis de croire. Même si ta foi est petite comme une graine de moutarde, elle déplacera les montagnes. Ne laisse pas tes yeux physiques t'empêcher de voir la puissance invisible de ton Dieu. 7e erreur, la désobéissance volontaire à la parole. La dernière erreur est peut-être la plus dangereuse, la désobéissance volontaire. Écoutez la parole, mais refusez de l'appliquer. Le roi Saül avait reçu l'ordre de Dieu de détruire totalement Amalek, mais il a gardé les meilleurs troupeaux, pensant les offrir en sacrifice. Le prophète Samuel lui dit alors « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Parce qu'il avait désobéi, Saül perdit son trône. Aujourd'hui, beaucoup lisent la Bible comme un simple livre. Ils écoutent des prédications, mais continuent à vivre comme ils veulent. Ils savent, par exemple, que Dieu condamne certaines pratiques, mais choisissent de les garder. Désobéir volontairement, c'est se couper soi-même de la bénédiction de Dieu. Celui qui entend la parole sans la pratiquer est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la tempête vient, tout s'écroule. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas seulement des auditeurs, mais des obéissants. Si tu veux voir sa gloire, marche selon sa parole, même quand cela coûte. L'obéissance attire toujours la faveur de Dieu. Bien-aimé, nous avons médité ensemble sur ces 7 erreurs qui éloignent de Dieu. L'orgueil et l'autosuffisance, la négligence de la prière, l'amour du monde et du péché caché, le manque de pardon et l'amertume, la tiédeur spirituelle, l'incrédulité et le doute persistant, la désobéissance volontaire à la parole. Si tu as reconnu l'une de ces erreurs dans ta vie, sache que ce message n'est pas venu pour te condamner, mais pour t'appeler à revenir à Dieu. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche pour recevoir d'autres messages qui nourriront ta foi. Car Dieu veut bâtir en toi une nouvelle vie. Prière finale, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs sincères. Pardonne nos fautes, efface nos erreurs, brise l'orgueil, rallume le feu de la prière, purifie nos cœurs du monde et du péché. Aide-nous à pardonner comme toi tu nous as pardonné. Enlève toute tiédeur, fortifie notre foi et rends-nous obéissants à ta parole. Seigneur, attire-nous plus près de toi. Que ce message porte du fruit et que chacun de nous marche désormais dans la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.